Sénatorial, un vote dans le calme. Le scrutin pour les élections sénatoriales s'est déroulé dans le calme et sans incident majeur, selon la Commission électorale nationale indépendante, CENI. En général, les procédures liées au vote ont été respectées par les 114 bureaux de vote répartis sur le territoire national, a noté Philbert Hervé Ndjemanantsou, vice-président de la CENI. Pour Nansan, le bureau de vote a ouvert ses portes à 6 heures tapantes. La consigne sur le tirage au sort de 2 membres du bureau électoral signataires des bulletins uniques a été respectée. Vers 11 heures, 28 grands électeurs, dont le maire de la capitale, Nana Diatitouane, avaient déjà accompli leur devoir. Effet personnel de la reine Rana Valno III, Madagascar a gagné aux enchères. Le ministère de la Communication et de la Culture a annoncé le rapatriement prochain de la robe de cour de la princesse Ramasenjaz, des documents et effets personnels de la reine Rana Valno III et de sa famille. L'État malgache est en train d'effectuer les démarches nécessaires pour les rapatrier suite à la vente aux enchères de ces pièces historiques qui s'est tenue hier à Londres. J'ai suivi les enchères seconde par seconde, minute par minute, et c'est avec honneur et fierté que je vous annonce que l'État malagasy a participé aux enchères et a remporté la vente, a souligné pour sa part le chef de l'État sur sa page Facebook. Cette initiative est en cohérence avec son engagement de laisser un héritage aux générations futures, a-t-il renchéri. Selon les informations, la cinquantaine de pièces mises aux enchères ont coûté à l'État malgache 47 500 €, soit environ 227 550 000 arias. Pour rappel, cet ensemble de souvenirs avait été rassemblé par Clara Herbert, fidèle dame de compagnie de la reine Rana Valno III, qui l'a accompagnée dans son exil sur l'île de la Réunion, puis en Algérie. C'est un de ses descendants qui a retrouvé ces pièces historiques lors d'un déménagement et l'a proposé à Kerry Taylor de les vendre aux enchères. PPN, aucun risque de flambée des prix. Aucun risque de hausse des prix des produits de première nécessité n'est à craindre, notamment durant les fêtes de Noël et de fin d'année. Le Conseil des ministres d'hier l'a assuré, sachant que cette année, les opérateurs ont importé 500 000 tonnes de riz, ce qui devrait couvrir largement les besoins nationaux et faire face à la période de soudure. Par ailleurs, un accord a été passé avec les opérateurs pour stabiliser le sac du riz à 79 000 arias. Le Conseil des ministres a également annoncé que les prix de l'huile de table et des autres PPN ne devraient pas enregistrer une hausse grâce à des accords passés avec les producteurs et les importateurs. Contrat Procaf, un malgache sur la liste. Antfecha Rivla, la figure parmi les 20 arbitres de football africain, a bénéficié d'un contrat pro d'1 an de la Confédération africaine de football ou CAF. Selon cette instance internationale, c'est la première étape de la professionnalisation de l'arbitrage sur le continent. L'objectif est d'être en diapason avec le développement des techniques d'arbitrage dans le monde. Selon Eddy Maillet, le directeur d'arbitrage de la CAF, les footballeurs et les entraîneurs sont désormais des professionnels. Il était nécessaire de mettre à niveau nos arbitres en vue de les mettre eux aussi dans la catégorie des professionnels. Les meilleurs arbitres de ce premier groupe auront l'opportunité d'arbitrer pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022.